coupures d'électricité. La Jirama dénonce des actes de sabotage. De nombreuses zones continuent de subir des coupures d'électricité ces derniers jours. La Jirama attribue ces perturbations à un petit groupe de criminels qui auraient délibérément sectionné certaines lignes électriques et empêché ces techniciens d'intervenir pour rétablir l'alimentation. Selon les précisions de la compagnie, plusieurs agences et bureaux sont concernés tandis que 5 lignes moyenne tension présentent actuellement des défaillances. Les équipes techniques demeurent mobilisées sur le terrain afin de rétablir le service dans les plus brefs délais. La Jirama a également sollicité l'intervention du gouvernement pour engager des poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de ces actes de sabotage. L'entreprise réaffirme sa volonté d'assainir durablement la société et déplore que les abonnés soient pris en otage par cette situation. La société publique assure qu'elle met tout en œuvre pour un retour rapide à la normale. Élection présidentielle dans l'attente d'une concertation nationale. La Commission électorale nationale indépendante au CENI présentera prochainement un calendrier pour les nouvelles échéances électorales sur la base des conclusions issues de la concertation nationale, a indiqué son président Dama Adjenar Seydou. Cette proposition sera ensuite soumise à l'approbation de la Haute Cour constitutionnelle ou HCC. Dans une décision rendue le 6 novembre dernier, la HCC avait déjà précisé que le scrutin présidentiel, initialement prévu dans un délai maximal de 60 jours, suivant la constatation de la vacance de la présidence de la République, pourrait être reporté sous son contrôle si les conditions politiques, sécuritaires, financières ou techniques ne permettent pas d'organiser un vote libre, transparent et accepté par tous. Le président du comité pour la refondation, le colonel Michael Randjanirin, avait par ailleurs souligné que des réformes électorales devront être mises en œuvre avant la tenue d'un nouveau scrutin. Noël Saad miaraka am Star Times ny 10 novembre ka hatramin'ny 10 janoary 2024 ndao ihany ka fanomezana sy fialamboly manampi 10,000 ariary am smart sy basique dia ahita boke eo ambony mandritra ny ray volana be zao enao raha efa super as classique kosa raha manao reabonnement 2 volana enao dia mahazo 10 andro fanampiny tsy akato aza tonoana mito sady mampientanentana antsika ny série voadika amin'ny teny malagasy ao amin'ny Star Times ny amafana trano dia Tongol ao amin'ny Gangs of Manila fa mampitobotoboka fo koa ane le novelas turque ma vie merveilleuse efa miala ny koa le karanakarana fa aza miala lavitra Chandra Nandini Star Times ny tele ankafizinao indrindra amin'ireo fialamboly maro samihafa sy ny fientanam-po mafana be aingana manova reabonnement dia mahazo fanomezana miaraka amin'ny Star Times. Star Times, ova ilay fijery! Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po hanao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. CNAPS. Mami Rakutondebe défend la transparence de sa gestion. Les opérations financières menées par la CNAPS, notamment le placement rémunéré effectué auprès de la SMGD, ont été conduites dans le respect des règles de gouvernance en vigueur, a assuré l'ancien directeur général de cette institution, Mami Rakutondebe. Il a précisé que ces organes avaient été soumis à l'autorisation du conseil d'administration, à l'examen de cabinet juridique externe, de la direction des études juridiques internes, ainsi qu'à la validation de l'agent comptable. Dans un communiqué, Mami Rakutondebe a souligné que les opérations en question étaient encadrées par des contrats assortis d'échéances et de garanties et qu'elles avaient donné lieu à des encaissements avant l'activation de mesures de recouvrement. Ce communiqué intervient alors que le Bureau indépendant anticorruption ou Bianco a été saisi d'une enquête concernant l'affaire des 11 milliardaires prêtés à la SMGD.
L'ancien directeur général a affirmé sa pleine coopération avec les autorités dans le cadre de cette procédure, tout en rassurant les cotisants sur la transparence de la gestion des fonds de la CNAPS et sur la continuité des prestations. Enfin, Mami Rakotjabe a lancé un appel au calme dans l'attente de l'issue de l'enquête.